suis candidat comme tout autre. Je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient jouer le même rôle. Il n'y a pas une particularité sur le choix de ma personne, mais dire que le parti, son président, donc, a choisi ma candidature parmi tant d'autres. Donc, je suis prêt à assumer ici, puisque c'est la première fois que je vais être sénateur. Il va falloir quand même que j'essaye de faire tout pour mériter ce poste-là. La politique, elle consiste à développer des idées pour améliorer les conditions d'existence de ceux que vous prétendez défendre. Par conséquent, il faut écouter un peu plus la politique souhaitée par ceux qui vous ont mandaté ou ceux auprès desquels vous sollicitez un mandat. Donc, cela suppose que vous-même, en tant que politicien engagé, vous devez constamment vous remettre en cause pour être en phase, n'est-ce pas, avec les désirs de ceux que vous voulez défendre. Ah, c'est le premier abcès. Cela repose sur des approches dialectiques et dépose sur des débats, ça repose sur des considérations de tout genre qui sont quand même des idées qu'on essayera d'implanter, que le politicien va essayer d'implanter. Mais ce n'est pas tout. Mais il faut maintenant travailler. Lorsqu'on a été désigné par la population, il faut travailler pour obtenir les résultats attendus par les populations. En ce moment, ce n'est plus une question d'idées, ou de débat, ou de démonstration. C'est une question de faire, aboutir, d'obtenir des résultats. C'est donc une question de comment faire. Ce n'est plus une question d'idées simple comme ça, c'est comment faire. Donc on passe déjà proche de la pratique. Moi je conseille aux jeunes de faire la politique, c'est vrai, mais comme ils se sont engagés auprès des populations pour des actions concrètes, il faut maintenant qu'ils se posent la question fondamentale, comment faire. Et s'ils ont posé la question fondamentale, donc s'ils sont 2 ou 3 ou 5 ou 6 qui ont des idées sur les problèmes de base, d'orientation politique, ici, c'est déjà des problèmes concrets. Donc ils sont obligés de débattre pour savoir quelle est la meilleure façon de faire pour résoudre tel problème précis. Et c'est ainsi qu'on résoudra donc tous les autres problèmes les uns après les autres dans la mesure du possible. Voilà, et il ne faut pas confondre idéologie et mise en œuvre des pratiques qui sont possibles d'être faites. Je ne pense pas qu'il y ait un manque de volonté chez la femme. La femme occupe une place importante à la maison. Ça se voit déjà, il y a une forte volonté. Parce que quoi qu'on dise à la maison, bon, nous on a tendance à rester là et attendre. Donc je crois qu'en plus de l'éducation des enfants, vous voyez tout ce que la femme fait dans la maison. Donc c'est dire que la femme a une capacité de faire des choses que nous ne savons pas faire. Donc je pense que les femmes doivent aller en politique. Le défi de l'eau, moi je travaillais là-dedans, qui n'est pas aussi simple. Parce que ce n'est pas vous qui décidez là où se trouve l'eau. L'eau se trouve là où elle est et il faut aller la chercher. Donc, vous pouvez faire des forages pour donner de l'eau à des populations. Vous en faites 10 et il peut y avoir 0. Donc le problème de l'eau nécessite qu'il y ait beaucoup d'actions qui soient posées avant d'y avancer, avant de s'y lancer. Il y a beaucoup de techniques. D'abord, il faut savoir si on peut avoir de l'eau à tel endroit. Si on a trouvé l'eau, c'est à quelle profondeur? Un deuxième problème. Si on a trouvé tout ça, comment maintenant la rendre disponible à partir de cette profondeur? Donc la question de l'eau, ce n'est pas être volontaire, dire bon, je veux de l'eau à tel endroit pour que cela soit ainsi. Il faut donc un certain nombre d'opérations, de vérification, de prospection et trouver le point de là où il est, qui n'est pas toujours à côté de là où on voulait, qui est un peu plus loin. Il faut des moyens de faire sortir cette eau-là et la distribuer
Et ces moyens de la faire sortir sont des moyens qui doivent être soutenus et entretenus de façon continue. Et ça aussi, donc, la notion de maintenance devient un problème. Parce que d'autres croient que quand il y a le puits, c'est fini, il n'y a plus de problème d'eau. Il peut y avoir le puits, il peut y avoir de l'eau dedans, mais si on ne maintient pas le système d'exode, je pense que ça devient un problème comme s'il n'y avait pas de puits. Vous voyez, tout ça nécessite quand même qu'on travaille ensemble. Qu'ils travaillent ensemble, qu'ils ne mettent plus l'idéologie devant eux et qu'ils voient qu'est-ce qu'on peut faire pour que la population qui sont représentés puisse bénéficier des efforts qui sont faits par le gouvernement. Parce que faire l'eau, chercher les fourrages, c'est des sommes assez importantes. Faire les routes, c'est des sommes colossales. Et tout ça, là, c'est des efforts qui se font, mais les gens n'arrivent pas à expliquer bien l'importance de tous ces efforts-là. Et je pense que si, avec les nouvelles dispositions, c'est-à-dire constitutionnelles, il faut que tout le monde participe à la connaissance des problèmes, des solutions qui sont apportées à ces problèmes également. La question d'avoir de l'argent par tous les moyens risque de créer des problèmes au sein de la communauté parce que si tous les terrains sont occupés, où est-ce qu'on fait la rue? Où est-ce qu'on fait l'école? Où est-ce qu'on fait le dispensaire? Donc tout le monde s'érige en fonction de sa force, de sa notoriété, dire c'est pour moi. Et il commence à vendre ou bien il commence à distribuer et les problèmes sont éternels. Donc c'est une question très très difficile, mais je pense que les autorités réfléchissent là-dessus et que maintenant que le système d'immatriculation de terrain, tout ça a été décentralisé, ça permet au moins de pouvoir suivre localement ce qui se passe et voir les solutions qu'il faut y apporter. Donc le gouvernement a décidé que maintenant les centres d'immatriculation ne seront plus à Lomé seulement, mais dans certaines villes, des régions où ça sera fait. Donc ça permet au moins que tout le monde puisse suivre ce qui se passe et contester comme raisonnablement pour que les questions soient résolues in situ. Et je pense que ça peut aider un peu en attendant d'autres mesures qui pourraient venir pour renforcer ce dispositif. La situation sécuritaire déjà crée des problèmes qui renforcent ou exacerbent les problèmes de conflit de terre, de pâturage et tout ça. Donc c'est des situations qui sont spontanées, compliquées, parce qu'il faut arriver d'abord à rétablir la sécurité avant de passer à la solution de tous ces problèmes. Donc c'est pour ça que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour d'abord accueillir tous ceux qui ont des difficultés sous forme de réfugiés qui ont été déplacés. Le gouvernement fait un effort également pour que ces gens-là puissent être suivis et aidés dans la mesure du possible, le temps que la situation s'éclaircisse au niveau de la sécurité. Vous pouvez le constater, la situation reste quand même maintenue au Togo et qu'il n'y a pas de positions vraiment où les gens sont dans des situations comparables à d'autres pays. Donc, ces réfugiés, il y a des moyens de les aider qui existent par l'État, par des privés et tout ça. Pour l'instant, bon, c'est toujours mieux d'être chez soi, mais quand même, ils sont encore là et ils sont suivis. En ce qui concerne maintenant l'élevage, le gouvernement actuellement a créé un ministère qui s'occupe de l'élevage et de la transhumance. Donc le ministre en charge s'est déployé dans tout le territoire pour commencer déjà à écouter les parties prenantes et voir dans quelle mesure il peut tenir compte de tout ce qu'il aura comme information et voir avec le gouvernement comment cette question peut être résolue. Ce problème ne se pose pas seulement ici au Togo, il est posé de façon plus grave dans d'autres pays où l'élevage est plus important et toujours avec les problèmes de sécurité qui entraînent toutes ces difficultés conjoncturelles, j'espère. Mais le gouvernement, il travaille, il va y arriver
Et de plus en plus, les tensions quand même ont diminué. Et nous remercions le gouvernement pour tous ces efforts.